ce que j'ai traversé, je ne le souhaite même pas à ma pire ennemie. Très souvent, des personnes qui traversent un divorce ou une séparation, quand ils parlent de l'autre sexe ou quand ils parlent du côté opposé, c'est toujours un mal. D'autres deviennent même des coachs en motivation. Oui. Mais tu sens que... Tu sens une certaine haine. haine envers la gente féminine ou la gente masculine. Je le dis sur mes réseaux, je suis en totale restauration. Le processus n'est pas terminé. Tout à fait. Mais je suis à un point où la haine est partie. Comme quoi, il y a aussi du positif dans tout ce qui nous arrive. Bonne situation ou mauvaise. Toujours. Il y a toujours du positif, même dans des mauvaises situations. La personne a besoin d'être écoutée, d'être entendue, écoutée. Et qu'on lui dise très clairement, ça va aller et c'est normal. Les médicaments pour guérir une blessure d'amour, mais moi, c'est aller encore rentrer dans une autre relation. On me l'a dit, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient... j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, mais Sarah, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Hein. Sinon, nous, les femmes du monde, quand on te jette comme ça, tu te remaries, tu lui montres que tu n'es pas une fille comme ça. On dit quand quelqu'un jette, quelqu'un prend. En fait, nous, on a notre cas, nos réalités. Et le monde aussi a ses réalités. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir une femme d'impact avec moi. Quelqu'un qui a écrit un livre qui me pousse aujourd'hui à l'inviter. Sans plus tarder, LSD. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour Ruben. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, tu vas? Je suis tellement contente d'être là. Je sais qu'on va passer un super moment ensemble. On a déjà échangé et c'était déjà fort. Ouais, donc, je sais qu'on va passer un très bon moment, donc restez connectés. Tout à fait. Avant de faire cet épisode, on a beaucoup échangé. C'était pas évident, c'était pas gagné du tout. Oui, c'est vrai. Tu fais beaucoup de choses à la fois. Oui. Tu fais beaucoup de choses à la fois que je ne sais pas comment je peux te présenter. Moi, aujourd'hui, je t'invite parce que tu as écrit ces livres, une pépite. Donc, allez l'acheter, les lire. Une pépite. Je l'ai lu. Ça m'a poussé vraiment à t'inviter. Mais si tu dois te présenter, tu te présenterais comment? Je me présente toujours comme un enfant de Dieu. Je me présente comme une servante de Dieu et ça englobe un peu tout ce que je fais. Bon, je dirais que je suis maman, parce que c'est une nouvelle casquette que je porte quand même depuis 2 ans maintenant. Et voilà, c'est mon petit bébé, donc je dirais que je suis maman également. Après, je travaille également, bien sûr, je travaille aussi, notamment dans l'immobilier. Et voilà, c'est comme ça que je me définis. Vraiment, moi, quand je me définis, je suis un enfant de Dieu, je suis une servante de Dieu. J'essaie de faire en sorte que tout ce que je fais représente le Seigneur, tant bien que mal en tout cas, parce qu'on n'est pas parfait, bien évidemment, mais c'est un peu ça aujourd'hui, comment je me définirais. Tout à fait. D'ailleurs, il y a quelques jours, c'était ton anniversaire. C'est ça, j'ai 34 ans. C'est ça passe vite. Ça passe tellement vite. Ça va. Bon, écoute, c'est ça la vie. Ouais. C'est ça la vie. Moi, mon anniversaire, c'est le dimanche prochain. Tu fais bien de me le dire, je n'oublierai pas. Je t'enverrai un petit WhatsApp. Merci, oui. Ça sera avec plaisir. Alors, le titre de ton livre, c'est « Tu n'es pas seul ». Ouais. Pourquoi tu n'es pas seul? Tu n'es pas seul parce que ce livre, je l'ai reçu dans mon cœur durant une période assez compliquée de ma vie. Je dirais même la plus compliquée. Et dans cette période, je me sentais vraiment seule. Je ne sentais pas la présence de Dieu, en tout cas très peu. Et surtout, je ne me sentais pas épaulée, représentée. Attention, je précise, j'étais entourée. Ouais. Ah oui. Et ça, c'est toute la complexité de la solitude. C'est qu'on peut être entouré et se sentir pour autant seul. Et quand je suis sortie de cette saison, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un livre pour que plus jamais une femme ne se sente seule. Wow. Donc, tu n'es pas seule, c'est un peu cette histoire. À travers ton livre, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est au dos de la couverture. Bon, drôle de façon de commencer. On commence déjà par la couverture derrière. Il est dit, tu es là pour aider à relever, renouveler, rebâtir d'autres femmes, notamment celles ayant un parcours singulier, comme les siens. Bon, comme les tiens, c'est ça qui est dit. Par parcours singulier, des femmes qui ont des parcours singuliers, tu entends quoi?
J'entends une phrase que j'ai partagée dans ce livre. Ce sont ces femmes qui n'ont pas le CV parfait, qui n'ont pas le parcours bien ficelé. Et je me suis toujours considérée comme ce type de femme, normalement. Je suis bien née, on va dire, dans une bonne famille chrétienne, sans histoire, sans problème. Qui a tout pour elle, quoi. Voilà, bon, on a eu nos difficultés, comme toute autre famille, mais voilà, une bonne famille chrétienne, je suis fille de pasteur. Bon, voilà, moi, j'ai pas connu la vie du monde, entre guillemets, voilà. Donc, voilà, je me suis mariée en m'étant gardée pour le Seigneur, à un âge voilà, que j'estimais aussi mature. Je crois que j'avais 29 ans, ou 30 ans, je ne sais plus, je crois. Voilà, je travaillais. Enfin, j'ai eu un parcours plutôt calme. Plutôt calme. Très vite, j'ai été exposée, reconnue comme un modèle, une inspiration pour d'autres femmes. D'ailleurs, je salue toute ma communauté qui me suit, les femmes de promesse et autres. Et donc voilà, j'avais un parcours très inspirationnel de par la perfection qui s'en dégageait. Oui. Et pas par la profondeur de ce que j'avais traversé en termes d'épreuves, en termes de montagnes gravies, etc. etc. Et quand aujourd'hui je parle finalement de parcours singulier, je parle de ces femmes dont je fais partie maintenant, qui ont une histoire. Voilà, qui ont une histoire, qui ont vécu des saisons, parce que la vie est faite de saisons. Tout à fait. C'est comme ça, on n'y peut rien, hein, c'est la vie. La vie est faite de saisons et finalement, je pense que je représente aujourd'hui ces femmes-là, en fait. Il y a un fait que j'aimerais bien relever parce qu'en préparant cet épisode, je suis un peu allé apprendre sur toi pour mieux te connaître. J'ai remarqué une chose, c'est que c'est la mission que tu as envers les femmes, tu l'as commencé beaucoup plus tôt, bien avant. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, je ne dis pas très souvent, bon, parfois il y a des gens qui se donnent des missions pour aider les femmes, pour équiper les femmes, mais suite à une aigreur. On devient aigri à cause d'une situation. Mais toi, j'ai remarqué que c'est une mission qui t'a commencé avant. Même ces livres, tu n'es pas seul. C'est vrai, tu l'as, destiné aux femmes. Mais visiblement, c'est une mission que tu avais beaucoup plus tôt. Tout à fait. Beaucoup bien avant. Tout à fait. Donc, ce n'est pas à cause... Bon, après, c'est pas, tu vas me corriger. C'est pas forcément à cause des les situations par lesquelles tu es passé qui ont fait que tu en arrives là. Non. Certes, c'est en partie, mais c'est une mission qui t'avait commencé bien avant. Tout à fait. J'ai toujours eu ce feu-là pour la cause des femmes, mais vraiment depuis très très longtemps. Je me souviens que étant plus jeune déjà, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne et je ne me sentais pas en fait représentée. Je pense que j'entrais dans l'adolescence. Je ne me sentais pas du tout représentée. Voilà, nous en tant qu'enfants de Dieu, on veut marcher pour faire plaisir au Seigneur, pour faire sa volonté, pour lui rendre honneur, le glorifier. Et la vie du monde, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que quand je parlais avec mes copines au lycée, je me sentais pas on n'avait pas du tout la même vie en fait. Et donc déjà j'avais ce feu-là de trouver d'autres femmes qui allaient partager mes valeurs, mes principes et avec lesquelles j'allais faire des choses incroyables pour le Seigneur. Et c'est comme ça en fait que ça a grandi en moi. Quand je suis entrée à l'université, j'ai lancé mon premier blog. Et je commençais à parler aux femmes, à parler de ma vie. En fait, je parlais déjà de tout ce que je vivais. Ça n'avait pas du tout la même intensité de ce que j'ai partagé là. J'ai vu une vidéo de toi il y a 10 ans presque. Tu parles exactement. C'est préservé. C'est ça. Je parlais déjà en fait un peu de tous les sujets qui me tenaient à cœur. Et je sais que ces sujets tenaient à cœur aussi à d'autres femmes. Mais c'était des sujets soit tabous, soit dans notre milieu chrétien en tout cas. Personne n'osait peut-être encore en parler et surtout faire la différence entre le monde, la vision du monde et la vision d'un enfant de Dieu. Donc c'est vrai que j'ai pas commencé avec ce livre. C'est un feu qui est en moi depuis longtemps. Et pour te faire rire, moi je me comparais beaucoup à d'autres femmes. Ah ouais. Parce que je me disais, mais elles ont une histoire. Elles ont vécu des traumatismes. Donc quand elles parlent, il y a un impact. Ça donne cool d'avoir... Voilà. Je comprends bien. Mais moi, j'étais juste fille de pasteur. J'avais une vie que les gens considéraient comme parfaite. Donc parfois, en fait, même moi, quand je parlais des choses, je me disais, c'était juste la sagesse de Dieu.
mais j'avais pas de vécu derrière, quoi. Mais est-ce que tu penses que dans la vie, c'est important de traverser des situations difficiles? Puisque, à t'entendre parler, avant, quand tu avais tout pour toi, une vie vraiment tracée et tout, mais tu as senti, bon, pas un besoin, mais tu voulais ressembler aux autres qui ont eu des parcours. Est-ce que c'est important de passer par des situations difficiles? Je pense que c'est pas en termes d'importance, mais notre foi grandit par ce que l'on traverse. Okay. Notre foi, notre obéissance à Dieu, notre vie avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur devient plus intense quand on vit des choses. C'est comme une relation amoureuse, en fait. Donc, plus tu vis avec la personne, plus tu traverses des choses avec cette personne, plus tu lui fais confiance, plus ta foi en elle, et plus toi aussi tu te découvres, tu connais, comprends ta valeur, ta force, ta grandeur. Donc, je pense que les épreuves et les saisons de vie sont importantes. On ne peut pas faire sans. Ouais. Comme quoi, il y a aussi du positif dans tout ce qui nous arrive. Bonne situation ou mauvaise. Il y a toujours du positif, même dans des mauvaises situations. La Bible le dit d'ailleurs, que Dieu change le bien en mal. Ce qu'on a voulu faire pour toi en mal sera changé en bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous font comprendre que finalement, ce que l'on peut vivre sur le moment de manière négative, on est en PLS comme disent les jeunes, bah en fait, avec le recul, on se rend compte que tout ça, c'était pour la gloire de Dieu. Une des raisons qui m'a poussé à t'inviter, c'est que dans ton livre, malgré ton parcours et tout, tu n'as pas eu du mal à te montrer vulnérable. Tu racontes par exemple l'accident que tu as connu, la honte qu'il y avait derrière. Parfois, c'est ta maman qui devrait s'occuper de tes toilettes, des choses comme ça. D'où tu trouves ce courage, si je peux dire comme ça, cette force de parler de vulnérabilité, de ta propre vulnérabilité? Deux choses. La première, c'est que je pense que c'est un peu ma personnalité. J'ai toujours été très sociable, très dans le partage. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que quand Dieu nous appelle, quand il nous prédestine, il nous donne vraiment la personnalité, l'identité, le caractère qu'il faut. Donc ça vient de là déjà. Et puis ensuite, vulnérabilité, oui, c'est ce qui en ressort. Mais moi, je pense que... vous savez, quand Dieu vous met quelque chose en vous, quand Dieu met un feu, un fardeau, je dirais même, en vous, vous dépassez vos freins, vos peurs, vos craintes. Et en fait, ce que j'ai traversé, je ne le souhaite même pas à ma pire ennemie. Donc, je ne peux pas en fait rester là comme ça chez moi, à pomponner mon bébé et puis à dire, OK, la vie doit avancer. Non. Ça a mis en moi en fait une détermination et si je dois passer par la vulnérabilité, je le fais en fait. Ça c'est très bien. Pourquoi? Parce que très souvent, tu es une personnalité publique et très souvent, les personnalités publiques ou les gens qui sont exposés, on a tendance à montrer Instagram, disons. Voilà, une vie Instagrammable, quoi. Donc, on a tendance à montrer que tout ce qui est chic et tout. Alors que, humainement parlant, en tant qu'être humain, on a aussi des moments sombres. On a aussi des côtés sombres. C'est vrai, on ne va pas dire qu'on va aller les divulguer. Mais le fait d'en parler permet aussi, surtout parce qu'on inspire, d'une certaine façon. Ma chaîne s'appelle Ruben Inspire. Je le sais. Voilà, donc on inspire et d'une certaine façon, quand vous inspirez, les gens à qui vous inspirez doivent aussi voir certains des côtés sombres de la vie. Bien sûr, il faut rester humain. Ça, c'est important. Après, je pense que c'est une question d'appel. Je ne souhaite absolument pas être dans le jugement de qui fait quoi et comment. Mais je pense que pour toutes les personnes qui ont cet appel comme moi, d'inspirer, il est important d'être vrai. De montrer finalement notre humanité. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce qui touche. C'est que finalement, quand ça va, je dis que ça va. Quand ça va pas, je dis que ça ne va pas. Voilà, là, je traverse un divorce. Je traverse un divorce. Je vais pas faire comme si je n'en traversais pas. En fait, c'est important pour moi de montrer qu'être un enfant de Dieu, être une femme chrétienne, c'est d'abord être une femme. C'est un parcours finalement comme toutes les autres femmes. La seule différence, qui n'est pas des moindres, c'est que nous avons le Seigneur. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Moi je suis médecin, je parle pas trop religion, mais c'est très bien, je suis aussi enfant de Dieu. Je voulais dire un truc, puisque tu as soulevé que tu passes un divorce et tout, c'est toi qui as soulevé les sujets. J'ai remarqué même à travers ton livre, à aucun moment tu reflètes la haine envers la gente masculine.
Oui. J'espère que tu comprends où je vais en venir. Tout à fait. Parce que très souvent, des personnes qui traversent un divorce ou une séparation, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, quand ils parlent de l'autre sexe ou quand ils parlent du côté opposé, c'est toujours un mal. D'autres deviennent même des coachs en motivation. Oui. Mais tu sens que... tu sens une certaine haine envers la gente féminine ou la gente masculine. Ah, les femmes sont meilleures. Ah, les hommes. Mais toi, tu ne véhicules pas ça. Comment tu fais pour transcender ça après une séparation, mais on ne sent pas la haine? Parce que tu sais, il y a même des femmes pour qui, après la séparation, ils disent aux enfants, votre papa, ou un monsieur aussi qui dit à ses enfants, votre maman, c'est quelqu'un de méchant, tout ça. On fait comment pour, malgré séparation, malgré, voilà, mais bon, voilà. On n'a pas la haine. Bon, c'est ce que moi j'ai pressenti de toi et dans ton livre, c'est ce qui ressort. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le livre, j'ai pris 1 an et demi pour l'écrire. Okay. J'avais écrit une première version. Donc il y avait un peu la haine avant. Ah bah tu es médecin, donc, et on en a beaucoup parlé ensemble. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de processus dans mon parcours. Ce serait mentir et ce serait ne pas aider toutes les femmes qui m'écoutent. Donc j'ai pris 1 an et demi pour écrire ce livre. Ce livre, il faisait 300 pages. Ah ouais. Et c'était 300 pages. Ah ouais, donc piquante. Très, très piquante. Et en fait, je pense que le premier jet, c'était ma guérison. Il fallait que je sorte tout ce qui était en moi. Et quand plus j'écrivais, plus je me rendais compte en fait que ce n'est pas que ce que je ressentais était illégitime, mais c'est qu'il y avait un travail à faire. Plus j'écrivais, plus je me rendais compte de mes douleurs, des failles, de ce que moi aussi j'ai fait qui n'était pas OK, de ce qui a été fait et qui n'était pas OK envers moi, de ce que je voulais désormais et de ce que je ne voulais plus. En fait, ça a été un vrai travail de guérison. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui pour dire que voilà, je suis parfaite. Pas du tout. Le travail de guérison et de restauration, comme on dit, c'est un travail. Oui, c'est un travail. Moi, ça m'a pris... 3 ans, parce que même en ayant écrit ce livre, je le dis sur mes réseaux, je suis en totale restauration. Le processus n'est pas terminé. Tout à fait. Mais je suis à un point où la haine est partie. Comment dire, la douleur, je suis passée par la douleur, mais c'est terminé. Aujourd'hui, je suis dans l'apprentissage des leçons et le partage. Donc, si je comprends bien, tu veux dire que les processus de guérison entraînent aussi une mise en question de soi-même aussi. Ah, mais ça, c'est... Je pense que tant que tu n'es pas arrivé à te remettre en question, tu n'es pas encore entré dans le processus. Parce que très souvent, c'est comme ça, tu l'as même aussi dit dans ton livre, quand on a été blessé, on ne va pas aller guérir dans les bras d'un autre homme. Ah non. C'est d'abord guérir soi-même en Dieu. Tu as dit quelque chose comme ça. En fait, parce que souvent, on a tendance à, quand une relation a mal tourné, on dit, bon, il faut aller tomber dans une autre relation. Il y a même un dicton en Afrique où on dit, bon, voilà... les médicaments pour guérir une blessure d'amour, c'est aller encore rentrer dans une autre relation. On me l'a dit, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, mais Sarah, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Hein. Sinon, nous, les femmes du monde, quand on te jette comme ça, tu te remaries, tu lui montres que tu n'es pas une fille comme ça. On dit quand quelqu'un jette, quelqu'un prend. Mais bon, moi, c'est pas mes valeurs. Ce n'est pas mes principes, encore une fois sans jugement aucun. Et puis surtout, je devais faire ce travail-là de remise en question, d'introspection et de restauration, parce que quand une relation s'achève, il ne faut pas pointer du doigt l'autre. Non. Il faut se pointer du doigt soi d'abord. Il ne faut pas se culpabiliser, pas du tout. Il faut se donner beaucoup d'amour, mais dans se donner l'amour, il faut savoir se faire grandir. Et pour se faire grandir, il faut se regarder droit dans les yeux et se dire, ok, là, j'ai pas été assez, là j'ai été trop, là je dois faire différemment. Donc c'est pour ça que je parle de travail. Je parle beaucoup de restauration dans ce livre et j'encourage les femmes, et je vous encourage à vous qui suivez cette page, à vraiment faire un travail sur vous. Nous avons besoin en tant qu'être humain de travailler sur nous, de se développer. Je sais que les chrétiens n'aiment pas ce mot-là, les chrétiens sont contre le développement personnel, mais en fait le développement personnel c'est simplement en fait de se faire grandir. Et Dieu aime ça, Dieu veut ça. Dieu veut que nous travaillions au maximum de la capacité qu'il nous a donnée en fait. La Bible dit même que je veux que vous
puissiez prospérer à tous égards. À tous égards, en fait. C'est-à-dire, c'est un développement intégral. C'est un développement intégral et à tous les niveaux, esprit, âme et corps, en fait. Libre à chacun de le faire, bien évidemment. Moi, dans mon cas, je le dis et je le redis, chères femmes, chers hommes, si vous passez par des traumatismes, des blessures, des épreuves qui vous affectent, honnêtement, ne faites pas semblant. Parce qu'en fait, ça vous rattrapera un jour, à un moment donné. Une blessure qui est mal soignée, elle va s'infecter. Ah oui, elle va s'infecter. Et puisque tu en parles aussi très souvent dans nos communautés, tu dis dans ton livre, si besoin, aller voir un psy. Travailler sur vous. Totalement. Moi, j'ai rencontré la première fois, celle qui m'a conseillé, c'était la conseillère conjugale que moi j'ai voulu voir pour comprendre un peu ce qui se passait parce que je cherchais des réponses. Et comme je t'ai dit, je me sentais seule. Donc, j'entendais pas Dieu, j'entendais pas le Seigneur, j'entendais rien. Donc, j'ai commencé à chercher des réponses par moi-même. Donc, première fois, je suis allée voir une conseillère conjugale qui m'a dit, mais écoutez, c'est normal de vivre ça. En fait, elle a normalisé la chose. Et je pense que vraiment, parfois, c'est vrai, nous sommes des femmes spirituelles, des hommes spirituels, it's ok, et on aime ça. Mais on est aussi humain. Et il y a des choses qu'il faut traiter. Oui, sur le plan humain. Donc sur le plan physique. Mais bien sûr, c'est évident. Tout ne peut pas se résoudre à... On donne des versets bibliques et ça passe. Donc, franchement, moi, combien de personnes sont venues me voir pour me donner des versets, pensant me faire du bien. Et je les remercie. Je ne suis pas en train de leur dire que c'était pas OK. Je les remercie. Mais en fait, quand quelqu'un est en souffrance et dans une blessure atroce, comme je le dis, quelque chose que tu n'as jamais appelé, même dans tes rêves, c'est-à-dire que toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La personne a besoin d'être écoutée, d'être entendue, écoutée. Et qu'on lui dise très clairement, ça va aller et c'est normal. Parce qu'en tant que chrétien, on a tellement, je ne sais pas si ça se dit, dénormalisé le fait de traverser des épreuves, que pourtant la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont traversé des épreuves, des dépressions, l'instabilité, la stérilité. Jésus est allé jusqu'à traverser la mort. Est-ce que vous vous rendez compte les épreuves vécues ? Tout à fait. Et nous, aujourd'hui, on a l'impression que traverser une épreuve, c'est anormal, il faut le spiritualiser. Non, Dieu a sa part dans notre parcours, mais il a aussi donné la sagesse et l'intelligence à des hommes, à des femmes de nous aider sur le plan humain. Et parler aux bonnes personnes, comme toi, tu es également dans ce domaine, tu me disais, mais ça fait du bien, c'est des personnes qui vont comprendre le mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qui vont t'aider en fait à remettre toute chose à sa place. Et en plus, aujourd'hui, on a des thérapeutes, on a des psys chrétiens. On a tout. J'ai même vu une sœur sur Instagram, si Dieu donne l'occasion, je pourrais l'inviter. Elle est coach de vie chrétienne. Tu te rends compte ? C'est extra. Quand j'ai vu ça, je suis tombé sur ça, j'ai dit, ben waouh, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'être écouté. Bien sûr. On a besoin de parler. Bien sûr. Souvent, moi, j'en parle dans ma communauté, dans mon église. Je lui fais un petit coucou. Voilà. Mon pasteur, il a instauré un cadre, des moments où on parle de certaines choses de la vie. Oui. Même pendant les réunions des jeunes où nous partons dans les camps des jeunes et tout, nous parlons de certaines situations, donc de la vie courante, parce qu'on en a besoin pour notre développement intégral. Exactement. Très souvent, les chrétiens, on est bourré de versets bibliques, on est vraiment bourré de tout ça. Qu'on ne sait pas mettre en pratique. Parce qu'en fait, justement, il y a tout ce développement qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas. C'est vrai. Il y a par exemple les côtés où, si tu es dans les business, tu dois savoir comment on prend un crédit à la banque. Donc, tu dois te documenter sur ça. Bien sûr. Pour ta santé mentale, tu dois savoir comment tu gères, tu dois... La gestion des émotions, toutes ces choses-là. Franchement, je te rejoins totalement. C'est très, très important. En écrivant ce livre, moi, je m'en suis rendu compte vraiment que j'avais besoin de cette partie-là, de savoir comment même moi, je fonctionne, en fait. Parce qu'en fait, on arrive simplement à faire fonctionner notre esprit. Mais alors ton âme, tu dois savoir aussi comment fonctionne ton âme. Tu dois gérer tes émotions. La Bible, en plus, nous exhorte à gérer nos émotions. Donc, tu dois savoir comment gérer tes émotions. C'est pas simplement le Saint-Esprit qui va te tempérer. Non, mais parfois, pourquoi tu dois arriver au niveau où le Saint-Esprit doit te tempérer ? Pourquoi tu ne peux pas toi-même apprendre à gérer, là, je suis en train de m'énerver. Là, c'est un sujet qui va me mettre, qui va ôter ma paix. Je dois laisser ça de côté. Moi, je rencontre très souvent des choses comme ça, où tu parles avec un chrétien ou une chrétienne,
tu te rends compte que son problème n'est pas du fait de ne pas connaître la parole de Dieu. Oui, son problème, c'est un manque de culture de certaines choses de la vie. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'étais comme ça. Quand il y a ce manque de culture, on confond un peu tout. Ça entraîne une mauvaise application des versets bibliques. Bien sûr. Mais j'étais comme ça. Franchement, je fais un grand mea culpa. Moi, j'étais vraiment comme ça, bourré de plein de versets. Surtout, alors que la vie a ses réalités. C'est ça. Étant un enfant ayant grandi à l'église depuis petite, mais toi, tu as tes réalités à toi. Voilà. En fait, nous, on a notre cas, nos réalités. Et en fait, le monde aussi a ses réalités. Clairement. Et dès que tu grandis, tu quittes papa et maman. Crois-moi que tu te rends compte, mais en fait, j'étais dans une maison dorée. Close, quoi. Voilà. Fermés, mais en fait, le monde, c'est pas ça. Le monde, il y a du rejet dans le monde. Or, moi, j'ai grandi dans un espace où il n'y avait pas de rejet. Et là, en fait, j'ai vécu pour la première fois de ma vie le rejet. Mais j'ai été détruite. Le rejet, l'humiliation. J'avais jamais connu ça. Les regards malveillants aussi. Je n'avais jamais connu ça. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai été tant choquée. Parce que c'est des choses, des réalités que je ne connaissais pas. Donc là, vraiment, je le dis aux papas, aux mamans, aux grands frères, aux grandes sœurs et même à ceux qui sont concernés. La vie, elle est facile quand on la comprend. Quand on la comprend. Donc, chers chrétiens, c'est bien de connaître les versets bibliques, mais c'est aussi bien de connaître certaines réalités de la vie. Exactement. Et ces réalités permettent une bonne application même des versets bibliques. Tout à fait. Tu sais, la Bible dit les oiseaux du ciel ou les fourmis ne travaillent pas et tout. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ces versets-là, il ne comprendra pas qu'un oiseau, il fait son nid seul. Hein. Oui. C'est pas Dieu qui vient, il descend. Non, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est compliqué. Dans ton livre, tu parles aussi de l'entourage. Oui. Quelle est l'importance de l'entourage pendant les moments difficiles, quand on traverse une situation compliquée? Pourquoi je dis ça? Dans les milieux chrétiens, très souvent, on a tendance à rejeter les gens qui ont certains parcours brisés, si on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Nous perdons les gens dans nos rangs parce que nous jugeons beaucoup. Oui. Toi, tu as été dévergé, toi, tu t'aimais conduire, tu partais dans les boîtes de nuit, des choses comme ça. Et nous, ces gens-là ne se sentent pas acceptés parce qu'ils ont encore certaines faiblesses. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cet entourage malsain parfois que nous, chrétiens, nous entretenons d'une certaine façon? Bon, la première des choses, c'est que l'entourage est très important. L'entourage est très, très important parce que l'entourage, comme je le dis dans le livre, c'est ce qui te permet de monter ou de descendre. C'est ce qui te permet d'évoluer ou de régresser. L'entourage est aussi, d'un point de vue destinée, ce qui va te permettre d'accéder plus rapidement, plus facilement à ta destinée, ou ce qui va te permettre aussi de rester au point zéro. Quand on regarde le parcours de Jésus, Jésus avait un entourage. On nous parle des 12, mais il n'avait pas que les 12. Il avait aussi des femmes autour de lui. Donc l'entourage, et il avait encore une foule qui le suivait. Donc il avait des cercles. Donc l'entourage est très important. Il savait ce qu'il faisait. Moi, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, que ce soit dans la chrétienté ou pas d'ailleurs, nous devons apprendre à valoriser les parcours singuliers. Tout à fait, tout à fait. Très, très, très important. En fait, je ne saurais comment le dire. C'est important de valoriser les parcours singuliers. Quand vous voyez quelqu'un tomber, veillez à ce que cette personne se relève parce que vous ne savez pas que de par ce qu'elle a vécu, la force, la voix, la sagesse et l'inspiration qu'elle peut être pour d'autres personnes. Tout à fait. Encadrez-les, parlez-leur, écoutez-les et après laissez aussi le travail à Dieu maintenant de faire. Ouais. Chers amis, on est arrivé à la fin. Oh, déjà. Oui, déjà. J'espère qu'on aura une autre occasion de tourner. Et ce n'est que le début de beaucoup. Mais moi, je voulais quand même te remercier. Merci. Parce que c'est toujours, ça fait toujours du bien de faire un travail qui vous a pris aux tripes. Et finalement, ce travail, vous envoyez les fruits parce que vous voyez des personnes appréciées. Tu m'as un peu raconté ton histoire aussi avec ton épouse. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que le travail que tu fais aille de l'avant. Merci. Parce que c'est un travail dont on a besoin dans nos communautés africaines, mais aussi chrétiennes. Donc, ne te décourage pas, va de l'avant. Ne regarde pas les vues, mais regarde plutôt les vies transformées. Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup, chers amis. Ciao. À bientôt.